Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance avec les anges, les guides, les archanges et tellement d'autres êtres de lumière ainsi que des animaux totems, peut-être même des défunts qui vous suivent, qui vous guident sur votre chemin terrestre de là-haut. Et je vous remets à l'image les trois archanges principaux qui sont avec nous aujourd'hui et vraiment tout le temps sur la chaîne et vraiment que j'aime tellement. L'archange Michael, notre cher archange Michael, qui a d'ailleurs fait son apparition dans mon dernier petit tirage que j'ai posté dans la communauté. Il nous rappelle voilà, qu'il est là pour nous protéger, il veille à notre sécurité. Et il est toujours là, il nous aime, il nous l'a dit, et on le remercie encore. Merci à toi mon cher archange Michael, merci pour ta protection divine pendant toute la guidance et bien au-delà. Merci à toi mon cher archange Michael. Il y a aussi l'archange Gabriel, ce magnifique archange de la communication qui m'aide eh bien, à canaliser à travers mes guidances, mais aussi à travers mon travail. Voilà, c'est vraiment l'archange qui est le plus approprié pour communiquer. Donc merci à toi mon cher archange Gabriel. Et l'archange Raphaël, ce magnifique archange de la guérison, et qui est évidemment très présent, toujours présent pour vous aider sur votre chemin de guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle, spirituelle, psychique. Voilà, il y a tellement de sortes de guérisons. En tout cas, voilà, ils sont là tous les trois, comme à chaque fois. Ils sont toujours présents. Et en tout cas, les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien en cette semaine. Et comme toujours, je tenais à vous remercier du plus profond de mon cœur pour vos magnifiques commentaires que j'ai pu lire sur la dernière guidance ainsi que sur d'autres. Et mon post que j'ai fait, ce petit tirage, ce mini tirage que j'avais fait, que j'ai posté en communauté. Et où il y avait d'ailleurs l'archange Michael qui avait fait sa petite apparition pour nous dire qu'il était là, vraiment à veiller sur notre protection. Il nous a dit aussi vraiment qu'il nous aimait, qu'il était là, vraiment qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'il était vraiment très présent pour vous aider, pour nous aider à continuer notre chemin de lumière, de libération et de guérison. Donc merci encore à lui, merci cher archange Michael, c'était vraiment trop mignon ce clin d'œil. Et donc les amis, pour revenir à vous, merci du fond du cœur voilà, pour tous vos commentaires. D'ailleurs, j'ai répondu à chacune et chacun d'entre vous. Et voilà, j'ai été vraiment très touchée comme toujours. Et merci pour tous vos likes qui m'aident comme toujours à voilà, me faire connaître. Et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Vraiment, ça me fait très plaisir voilà, de vous recevoir sur la chaîne. Et soyez vraiment les bienvenus. Donc en tout cas les amis, je vais aller directement à l'essentiel pour la guidance. Alors figurez-vous, comme vous connaissez quasiment toutes et tous ma petite Margot, ma fille de 4 ans, c'est aussi une messagère, un canal des énergies vraiment de lumière, des anges, archanges, êtres de lumière. C'est vraiment la petite messagère en herbe, elle est trop mimi quoi franchement. Et elle a de nouveau œuvré, c'est incroyable. Euh, Hier matin, ça s'est passé hier matin, et elle était en train de prendre son petit déjeuner, et elle avait un œuf Kinder, et là elle ouvre donc son œuf en chocolat qu'elle mange, bien sûr, elle adore le chocolat comme moi, et elle ouvre le petit œuf avec la surprise Kinder évidemment dedans, et qu'est-ce qu'elle découvre, ma petite poupette? Elle découvre une grenouille, les amis, regardez-moi ça. Une grenouille. Alors là, j'étais là, waouh! Alors ça, c'est bien la première fois qu'on tombe sur une grenouille. Et elle en a mangé des œufs Kinder, donc il y a eu un paquet de jouets dedans. Mais on n'a jamais eu une grenouille. Et alors tout de suite, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, waouh! Là, elle nous transmet un message très fort par rapport à l'animal totem de la grenouille qui vient directement vous transmettre un message, parce que je suis aussi très connectée aux esprits des animaux guides. Et donc cette petite grenouille, je vous la remontre une dernière fois, elle est tellement mignonne. Elle est vraiment là pour vous transmettre que vous êtes en train vraiment de vivre, ou vous allez bientôt vivre,
un processus énorme, et je dis bien énorme parce que c'est ce que j'ai ressenti, un processus de purification vraiment très fort, une purification, un nettoyage clairement énergétique, psychique, physique, enfin voilà, il y a un très grand nettoyage, une très grande purification, émotionnelle aussi bien sûr, j'ai pas dit émotionnelle, mais évidemment émotionnelle. Et il y a une véritable métamorphose, une renaissance. C'est une véritable transformation en fait, c'est ça. C'est vraiment ça. Et donc, évidemment, je n'ai pas pu résister. J'ai pris mon oracle qui s'appelle l'oracle du peuple des sages, que je n'ai jamais utilisé sur la chaîne, mais que j'utilise pour moi de temps en temps, qui est un magnifique oracle. Et j'ai ouvert à la page de la grenouille. Et oui, la petite grenouille, voici sa carte, elle est juste magnifique. Et qu'est-ce qu'on lit? On lit la renaissance, les amis. La renaissance. C'est juste un message, mais divin, quoi. D'avoir cette grenouille, non mais... En plus, transmis par ma petite poupette, non mais c'est vraiment le ticket gagnant, quoi. C'est incroyable. Donc il y a une puissante renaissance, les amis, là. J'ai envie de mettre la carte comme ça, d'ailleurs. Je la mets, hein. C'est une véritable transformation. Et d'ailleurs, je la mets sur le papillon. Le papillon, c'est signe de transformation, hein. C'est la transformation, donc il y a double transformation, celle du papillon et celle de la grenouille. Et donc, le texte, je vous le montre à l'écran. Donc, grenouille, renaissance, des transformations bénéfiques sont à ta portée. Lâche prise et libère-toi. Waouh! Donc là, on vous dit clairement qu'il y a une énorme libération qui va se faire pour vous. Et j'ai l'ouverture du cœur en dos de deck en fait. J'ai l'ouverture du cœur avec ce petit cochon d'Inde trop mignon. Il y a votre cœur qui s'ouvre, mais d'une force les amis. Ouais, il y a une puissante ouverture du cœur justement qui s'effectue, qui s'opère grâce à cette purification très importante que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre prochainement. En tout cas, il y a une forte purification, il y a un nettoyage. Ouais, il y a vraiment des blessures qui s'en vont de votre vie. Et j'avais envie de vous lire un petit bout du texte par rapport à l'animal totem de la grenouille, justement. Alors, le totem de la grenouille, symbole de purification. Il est dit que la grenouille est un symbole de la purification. Vous pouvez faire appel à l'esprit de cet animal totem pour vous aider à vous défaire de la négativité qui vous pèse, des énergies toxiques dans votre vie. Et oui, la grenouille étant associée à l'eau, elle peut être un bon totem à appeler pour vous libérer d'émotions lourdes et d'habitudes qui ne sont plus bénéfiques pour vous. Quand la grenouille fait son apparition, elle peut signifier que vous avez besoin de vous désintoxiquer. Ouais, c'est vraiment ça. Comme prendre soin de votre santé, vous éloigner, vous écarter des personnes toxiques, des lieux toxiques. Oui, c'est vraiment ça. La symbolique de la purification peut également être interprétée comme le signe de l'avènement d'une nouvelle prise de conscience ou vision. Si la grenouille se présente dans votre vie comme guide spirituel, elle peut vous encourager à vous défaire de vieilles croyances. Ouais, c'est vraiment ça. Et avoir un autre point de vue. Et donc, dans la symbolique, la grenouille, c'est vraiment la purification, la transformation, la métamorphose, la renaissance, la fertilité, l'abondance. C'est vraiment ça, hein. Donc là, il y a, voilà, vraiment, c'est cet animal qui a fait son entrée d'une façon extrêmement inattendue. Cette petite grenouille, je vais la poser d'ailleurs à côté de la carte, tellement mimi, je vais la mettre là. Et ce qui est fou, c'est que j'ai été guidée à mettre sur la table mes deux licornes. Je ne sais pas pourquoi, moi j'écoute ce qu'on me dit, hein. Enfin, j'écoute mon intuition, c'est la voix de mon cœur qui m'a dit « mais tes deux licornes, ça fait super longtemps que je ne les ai pas mises dans le décor ». Et en fait, tout de suite, ce qu'on me dit, c'est, enfin, on m'a dit en médiumnité, de regarder la carte de la licorne blanche dans cet oracle-là. Donc je vous montre la carte, la licorne, et regardez le numéro qu'elle a. Elle porte le numéro 20. Et dans le tarot, l'arcane majeur numéro 20, c'est l'arcane de la renaissance, les amis. Donc c'est incroyable parce que on a la grenouille et il y a écrit renaissance,
Et on a cette carte, je ne savais même pas, parce que je ne connais pas mon jeu par cœur, hein, mais je ne savais même pas qu'il y avait le numéro 20 en fait. Et quand j'ai vu ça, j'étais choquée, je me suis dit mais c'est dingue. Donc on a 2 fois la Renaissance, hein. C'est vraiment ça, je vous montre d'ailleurs dans le tarot la carte de la Renaissance. Donc il y a vraiment une profonde renaissance pour vous les amis qui se met en place. Vous êtes dedans, vous êtes dans le processus. Et si vous n'êtes pas dedans, c'est vraiment que vous avez déjà un pied engagé, hein. Vous êtes décidé justement à vous purifier de tout ce qui ne vous va plus dans la vie, de tout ce qui vous bloque. Oui. Alors, donc, l'arcane numéro 20, arcane majeur du tarot, c'est la carte du jugement. J'ai dit la renaissance, mais pardon, le mot c'est jugement. Mais cette carte du jugement, c'est une renaissance. Vous voyez bien, ces femmes qui sortent de leur cercueil pour renaître et qui sont justement attirées vers la lumière de cet hibou. Et dans ce tarot en question, les auteurs du tarot disent que la chouette ou le hibou représente l'archange Gabriel qui sonne la trompette de la résurrection. Donc il y a une véritable résurrection avec l'archange Gabriel qui est là avec vous, hein, qui vous accompagne de très près. Donc vous êtes en train de renaître, vraiment renaître de vos cendres, vous êtes en train de renaître, une nouvelle vie en fait va s'offrir à vous parce que vous quittez des blessures qui vous bloquaient, vous quittez un karma qui vous polluait. Oui, oui, c'est vraiment ça que je ressens. Vous quittez des personnes toxiques qui vous empêchaient de prendre votre place, des personnes toxiques qui abusaient littéralement de votre lumière. Vous n'êtes plus sous l'emprise de ces personnes toxiques, ou du moins, vous n'allez plus être sous l'emprise de ces personnes. Il y a vraiment comme un coup de ciseau qu'on met, en fait, on coupe tout ce qui est négatif pour soi, tout ce qui est toxique, tout ce qui nous rabaisse, qui nous rend inférieurs, tout ce qui nous ramène vers le bas. Ça, on n'en veut plus dans notre vie. C'est terminé. Et c'est vers ça que vous allez, les amis. Vous allez vers une énorme élévation, vers votre plus belle lumière, en vous détachant de tout ce qui avait de l'emprise sur vous, de tout ce qui vous manipulait. Vous quittez ces énergies-là et vous allez vers la lumière. Alors, je vais vous lire une partie de ce texte et après, je vais commencer à tirer mes cartes. Alors, et il y a vraiment cette ouverture de cœur, hein, très profonde qui se fait pour vous, hein. Il y a une énorme ouverture du cœur. C'est vraiment tout cet amour que vous vous autorisez à vous donner à vous-même en fait. Vous vous autorisez, vous vous donnez la permission de prendre soin de vous donner de l'amour, de vous prioriser, de vous faire passer en premier. Et vous reconnaissez vraiment l'importance de votre valeur. Votre valeur, elle est tellement précieuse. Et vous reconnaissez vraiment son existence à votre valeur. Vous ne la mettez plus de côté. Oui, c'est ça qui se passe, oui. C'est beau, hein, les amis, c'est vraiment beau. Et voyez, regardez, on a les mêmes couleurs, c'est incroyable. On a les mêmes couleurs, mais c'est dingue, j'avais pas vu cette synchronicité. Oh, j'adore, mais j'adore. C'est mon enfant intérieur qui se réveille. Mais regardez-moi, ces 2 cartes, elles sont vraiment similaires dans les couleurs. On a du blanc, on a du bleu, on a un peu d'or, en fait, de jaune, or. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment la même énergie. Ah, c'est beau. Ah, c'est magnifique. J'adore. Alors, je vous mets une comme ça et l'autre, on va la mettre à côté. Ouais, vraiment, je suis guidée à vous mettre les cartes comme ça. Donc, je vais vous lire un petit bout de ce texte de la licorne. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, la licorne ? Je suis la licorne, créature magique, symbole d'absolu et de pureté. Je suis libre, sauvage et indomptée. Je suis l'essence divine de la liberté et de la virginité, car je suis entière, immaculée. En alchimie, je suis le symbole de l'œuvre au blanc, l'étape de purification qui nous permet d'être traversés jusqu'à être touchés au cœur par la lumière divine. Ma corne symbolise ce faisceau de pure lumière, directe et radicale. Avec moi, il ne peut y avoir de compromis, de demi-teinte. Je suis l'exigence de pureté, de lumière et de droiture.
Si mon énergie vient à toi à travers cette carte, c'est qu'il est temps pour toi de te redresser et de te tenir debout dans toute ta véritable lumière. Tu as traversé des épreuves, des douleurs. Tu as franchi différents processus de guérison. C'est une bonne chose d'avoir traversé tes ombres. Tu as fait ton œuvre au noir. Cela était nécessaire. Prends le temps d'être en gratitude pour cela. Mais il y a un temps pour tout. Et maintenant, il est l'heure pour toi de te détacher de tes ombres, de les laisser derrière toi, pour te verticaliser et laisser la lumière te transpercer. Cela n'a pas toujours été chose aisée, car ce dont nous avons le plus peur, c'est de notre véritable lumière, celle qui nous rend véritablement entière et entier, autonome, responsable et libre. C'est le moment pour toi de vivre cette étape-là et d'entrer dans ton œuvre au blanc. Oh, mais c'est incroyable, mais c'est trop beau ce texte. Et alors les amis, je viens d'avoir une autre prise de conscience. Mais regardez la couleur de mon pull. J'ai mis du blanc. Je ne mets jamais ce pull. Enfin, je le mets pas souvent. C'est un pull que j'ai peut-être mis 3 fois dans ma vie. C'est un truc de fou les amis. Je suis en blanc, l'œuvre au blanc. Mais attendez, c'est incroyable. Et à chaque fois, je suis guidée avec mes couleurs de pull, que ce soit du rose, du bleu, même du noir. Voilà, il y a plusieurs couleurs, du vert bien sûr, du rouge. Et là, j'ai mis, on m'a dit mets du blanc aujourd'hui, donc j'ai mis du blanc. L'œuvre au blanc en fait, c'est vraiment, après la purification, c'est la pureté. Vos énergies, elles vont vraiment devenir très, très pures, cristallines. C'est beau les amis, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Waouh! Eh bien, ça commence fort, ça commence fort. Alors on va prendre une carte. J'ai envie de vous prendre une carte dans un nouvel oracle qui m'a été offert très récemment en cadeau par une adorable, mais vraiment mais adorable abonnée et consultante, Caroline. Je sais que tu me regarderas. Et voilà, je suis trop heureuse que tu m'aies offert ce magnifique oracle. C'est un tel cadeau, il est tellement puissant en plus, je l'ai utilisé et waouh, il dépote, hein, il est incroyable. Même ma petite Margot, elle a été encore une fois ma messagère pour des cartes qui étaient tombées sous le canapé. C'est elle qui m'a, par inadvertance, elle m'a retrouvé mes cartes sous le canapé. J'avais même pas vu que j'avais des cartes qui étaient tombées. Et ma poupette, elle a fait tomber un de ses crayons. Elle était en train de dessiner sur la table, elle a fait tomber un crayon et hop, elle se baisse pour ramasser son petit crayon de couleur. Et là, elle dit maman, regarde maman, il y a des cartes sous le canapé, c'est ton oracle. Donc elle m'a pris mes cartes, c'est génial quoi. Et du coup, j'ai eu un message très puissant, donc il n'y avait pas de hasard. Et donc ma poupette a été ma messagère. C'est juste merveilleux quoi. Et donc je te remercie encore du fond du cœur, ma belle Caroline, parce que c'est un cadeau tellement gentil que tu m'as fait. Ça m'a tellement touchée, mais ça tu le sais. Je te vois déjà d'ici en train de sourire, en train de dire mais t'étais pas obligée. Mais si, franchement, je me sens, c'est pas que je suis obligée du tout, c'est que je me sens tellement en gratitude voilà, envers toi, comme j'ai pu l'être avec d'autres personnes. Voilà, il y a eu Katia, je repense à Katia, pareil, Katia, que tu m'avais offert un oracle. Katia, c'est aussi une de mes consultantes. Enfin voilà, c'est tellement touchant. Et il y avait eu aussi un autre don que j'avais reçu, voilà, de Sylvie. Et pareil, Gwen, ça fait plus d'1 an que tu m'avais fait un énorme don sur ma chaîne. Et je te remercie encore. Si tu passes par là, Gwen, merci, merci, merci. Enfin, en tout cas, merci à toutes les personnes voilà, d'être sur mon chemin, voilà, de me faire des dons, des cadeaux. C'est trop beau, quoi. J'en suis vraiment en puissante gratitude. Et aujourd'hui, il m'appelle, je veux l'utiliser, cet oracle féminin de lumière. Vous voyez ce tigre majestueux à côté de cette femme. Et comme vous le savez, les amis, mon animal totem, c'est le lion et aussi le dauphin. Le lion se manifeste énormément depuis quelques mois. Et je vous montre, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer cette carte, quoi. Parce que cette énergie, c'est celle qui m'accompagne tous les jours. Et c'est aussi la vôtre, puisque vous êtes reliés à ma chaîne. Donc le lion, il fait aussi partie de vos animaux guides, les amis. C'est juste magnifique. Oui. Et ce courage, justement, ce courage que vous avez de traverser l'ombre. On me dit de vous dire ça hein, en voyant cette carte. Vous avez un courage exceptionnel pour avoir su faire face à des ombres extrêmement costauds.
extrêmement puissante. Oui, c'est vraiment ça, ouais. De toute façon, quand on est accompagné du lion en animal guide, c'est parce qu'on a eu dans notre vie des épreuves très fortes, des challenges mais considérables. Et le lion, il est là pour nous donner son énergie de courage, de force, de puissance, de pouvoir et de vaillance, hein, pour ne jamais rester à terre, mais toujours se relever avec ce courage et cette force de continuer malgré les obstacles et de continuer de briller, hein, dans sa plus belle lumière. Donc voilà les amis. Alors on va voir tout de suite un message. Le dos de deck, il est juste magnifique. Regardez-moi ça. J'adore. Il est trop beau. Il est trop trop beau cet oracle. Alors on y va les amis. C'est parti. Alors je vais mettre le petit livret ici. Alors. Ah, bah il y a une carte qui s'est fait la belle. Elle est venue vers la grenouille. Donc on va la prendre et puis on va continuer après. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Voyage chamanique. Oh, regardez, on voit un cheval. Oh, le cheval, il est blanc. Il me fait penser aux licornes. Alors certes, il n'a pas la... mince. Ah bah j'ai oublié. C'est pas possible, j'ai un trou de mémoire là. C'est incroyable. C'est la fatigue aussi, les amis. C'est pas grave. En tout cas, on dirait une licorne. Donc encore la licorne qui apparaît. Mais c'est incroyable. On a 3 fois le symbole de la licorne. C'est quand même dingue, c'est un truc de fou. Regardez-moi ça les amis. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait c'est un mélange de noir et de blanc. Vous voyez ? Parce que là on a vraiment quasiment que du blanc en fait. C'est juste des contrastes, hein, mais c'est du blanc. Et là c'est qu'on a du noir ici, on a du noir ici, on a du blanc. On a du blanc. Vous êtes cette femme en blanc. Vous avez fait votre œuvre au noir. Vous avez fait cette purification. Et là, vous en sortez de cette purification, ou du moins vous allez en sortir bientôt, parce que vous avez purifié quelque chose d'énormissime, hein, sur votre route. C'est incroyable, hein. Vous êtes aligné à votre véritable essence. Vous êtes aligné à votre âme. C'est incroyable, c'est trop beau. Donc disons que la licorne aussi, c'est un animal qui vous suit de près, hein. C'est vraiment, elle est là pour vous. Il y a la grenouille, il y a la licorne. C'est fantastique quoi, de voir ça, ces synchronicités, j'en reviens pas quoi. En plus, elle est tombée la carte comme ça, doucement. Elle s'est échappée tout doucement, sans crier gare, avec beaucoup de douceur. Et en fait, voilà, on retrouve, c'est ça quoi. Et ce que je ressens avec cette carte, c'est comme si vous aviez fusionné entre l'ombre et la lumière. Parce que c'est comme du gris en fait. Vous avez fusionné votre ombre et votre lumière. Vous l'avez transmuté en fait, votre ombre. Vous avez transmuté une ombre en vous. Vous l'avez transmutée en lumière en fait. Vous en faites une force aujourd'hui. Par exemple, si vous étiez dans le sacrifice, vous avez effectué un énorme travail dessus. Vous avez décidé de vous libérer de ce sacrifice. Vous avez pris conscience que vous étiez créatrice et créateur de votre vie. Et qu'en vous sacrifiant, vous donniez votre part sacrée aux autres, ce qu'il y avait de plus sacré, ce qu'il y avait de plus précieux, vous le donniez aux autres, donc vous vous sacrifiez, vous donniez votre pouvoir aux autres, et en prenant conscience de ça, en prenant conscience de votre pouvoir créateur, vous vous êtes dit, mais maintenant c'est terminé en fait. Je me suis sacrifiée pendant très longtemps, j'ai donné ce qu'il y avait de plus sacré en moi pour les autres, j'ai sacrifié ma lumière en fait pour les autres, et aujourd'hui je décide vraiment de me nourrir de ma lumière, de ne plus me sacrifier. Je décide de me prioriser, d'écouter mes besoins, de les écouter, de les respecter, de vous respecter en fait. Et donc en ayant toutes ces prises de conscience, en mettant en place justement des actions pour vous prioriser, pour faire passer vos besoins en premier, pour rétablir l'équilibre du donner-recevoir, en mettant toutes les actions nécessaires en place, eh bien vous fusionnez l'ombre du sacrifice avec la lumière de l'équilibre. Vous fusionnez l'ombre et la lumière, c'est ça. Et vous êtes en équilibre. C'est ça que je ressens pour vous les amis.
C'est très, très beau. Hein. Alors, je vais descendre un petit peu, hop, la caméra, comme ça vous verrez la carte. Ouais, c'est beau. Hein. C'est retrouver vraiment l'équilibre. Vous n'êtes plus dans le sacrifice, vous n'êtes pas non plus dans la fermeture du cœur, mais vous êtes juste dans quelque chose d'équilibré, dans un équilibre. Vous vous donnez d'abord à vous, vous vous nourrissez d'abord de votre lumière, de la lumière de la source, vous vous nourrissez d'abord pour ensuite distribuer, partager votre lumière si vous en avez envie, bien sûr. C'est vraiment selon vos envies. Vous vous respectez. C'est ça qui se passe. Alors, ouais. Alors, on y va. Celle-là, elle est venue, mais j'ai entendu que non. Donc, j'ai remise tout de suite dans le paquet, hein, et effectivement. Donc, on y va. C'est parti, les amis. Hop, je vais me rapprocher un petit peu, quoique. Bon, je vais faire plutôt comme ça. Alors, chers anges, chers guides, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aux belles personnes, aux belles âmes qui me regardent? Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre? Oula, j'ai tout le paquet qui veut parler. Ça veut parler, ça c'est sûr. Ouais, ça veut parler, les amis. Et je vois aussi une pleine lune. Hein. Il y a une pleine lune, donc il y a quelque chose à la pleine lune, et c'est passé quelque chose à la pleine lune, où il va se passer quelque chose, une vision, un alignement, quelque chose de puissant à la pleine lune. Il y aura peut-être un événement que vous allez vivre, ou que vous avez peut-être vécu à la dernière pleine lune. En tout cas, il y a vraiment... Puis cette femme en blanc, il n'y a que du blanc, c'est dingue quoi. Mon pull blanc, la femme en blanc qui vous représente vous, les chevaux, les licornes blanches, c'est blanc, enfin voilà, c'est quand même dingue quoi. C'est dingue. C'est vraiment une pureté là, enfin, quelque chose de très pur que vous retrouvez. Ouais. Et là d'ailleurs, en dos de deck, j'ai cette carte là. J'ai la reine de coupe, et la reine de coupe, elle est aussi en blanc, sa robe est en blanc, et elle est entourée d'un manteau bleu. Donc le manteau bleu, ça me fait penser instantanément à l'archange Michael. J'ai été guidée d'ailleurs à mettre 2 objets bleus parce que l'archange Michael me disait mets du bleu sur ta déco pour vraiment montrer que je suis présent. Donc je vous le dis parce que ça peut, évidemment, ça paraît pas évident de savoir qu'il est là, l'archange Michael, avec mes dessous, enfin mes décos, je veux dire, c'est pas des dessous de plat, mais mes décos. Donc l'archange Michael a fait un petit coucou à travers ce bleu. Et en fait, il est là tout autour de vous avec ce manteau bleu, en fait. Hein. Il vous protège, il vous enveloppe de sa protection céleste. Et il y a vraiment une guérison émotionnelle avec cette reine de coupe. Vous voyez, toute cette eau, il y a une purification, il y a un nettoyage qui se fait pour vous. Et ce qu'on me dit, c'est que on ne va plus vous vider votre coupe d'amour. Je ne peux m'empêcher de repenser à cette énergie du sacrifice, mais c'est ce que j'entends pour vous. Vous n'allez plus transmettre votre coupe d'amour, de lumière à n'importe qui, sans limite. Non, en fait. Vous prenez conscience que cette coupe, elle est à vous, en fait. C'est votre propre source d'eau, de lumière, d'abondance. Et vous allez vous nourrir à votre propre coupe. C'est vraiment ça que j'entends pour vous. Donc il y a une profonde guérison émotionnelle, et vous allez vraiment prendre conscience que c'est capital de vous nourrir d'abord de vous nourrir vous, vraiment à la source de lumière. Et derrière, j'ai l'as de bâton, vous reprenez le pouvoir. Hein. Là, vous reprenez la main sur votre vie. Vous reprenez le lead, j'entends. Oui. Je vais mettre ces 2 cartes-là. Vous reprenez le lead. C'est clair. Hein. Vous reprenez le lead sur votre vie. Vous reprenez votre pouvoir personnel, votre autorité, votre leadership. Vous ne laissez plus personne abuser de vos belles énergies d'amour. Comme si ces personnes se servaient à leur guise, sans limite. Eh bien ça, c'est terminé. Vous ne laissez plus les autres se servir sans gêne à votre coupe d'amour. Cette coupe, vous vous rendez compte qu'elle est très précieuse et qu'elle vous nourrit. C'est elle qui vous nourrit, vous. C'est votre énergie. C'est votre source de lumière. Et donc, vous reprenez la main sur votre vie. Vous reprenez le pouvoir
votre puissance. C'est vous qui tenez la baguette, hein. C'est comme une baguette de magicienne, de magicien. C'est vous qui avez la capacité de créer votre vie, en fait. C'est ça. Vous avez ce pouvoir créateur en vous, ne l'oubliez jamais. Vous avez une puissance créatrice énorme pour pouvoir créer une vie que vous souhaitez vivre. C'est vous qui avez la main. Vous n'êtes pas victime des autres, vous n'êtes pas victime des circonstances. Vous êtes un puissant créateur, une puissante créatrice, ne l'oubliez jamais, c'est vraiment important. Et donc, à tout moment, c'est vraiment vous qui décidez si vous continuez de subir le sacrifice ou si vous décidez de l'arrêter, ce sacrifice. Je parle du sacrifice, mais c'est un exemple concret. Il y a plein d'autres exemples de blessures que je pourrais évoquer, mais c'est vrai que le sacrifice, c'est quelque chose de très parlant et ça parlera, je pense, à vraiment plusieurs personnes. Mais voilà, c'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez si vous continuez de subir. Est-ce que vous allez continuer de subir votre vie ou est-ce que vous allez décider de reprendre le lead sur votre vie? C'est vous qui décidez. Vous prenez la décision. Vous êtes un créateur très puissant. Vous avez ce pouvoir créateur en vous. Elle est forte cette carte, hein. Elle est forte. Et ce que je ressens aussi avec l'œuvre en blanc, c'est que vous allez transmuter, c'est comme la baguette du magicien, vous allez transmuter les énergies. Hein. Là, c'est vraiment, vous transmutez les énergies, vous transformez le plomb de l'ombre en lumière d'amour, en fait, pour vous. L'amour de vous, la confiance en vous, l'estime de vous. Oui. Oh, regardez en d'autres decks, c'est incroyable. Oh, transformation, renouveau, c'est dingue. Vous voyez, c'est une véritable transformation pour vous. Hein. C'est une énorme transformation. C'est dingue. Là, vous êtes en train de retrouver vos ailes. Hein. Avant, c'est comme si vos ailes, elles étaient... elles ne pouvaient pas voler, en fait. Vous vous sentiez attaché. Vous vous sentiez attaché à des personnes ou attaché à des modes de fonctionnement. Peut-être un attachement aussi à une loyauté familiale. Un attachement à une addiction en particulier. Un attachement au passé. Et là, vous vous détachez en fait de tout ça. Vos ailes, elles sont prêtes à s'envoler, comme la licorne là avec justement les ailes arc-en-ciel. Vous êtes, d'ailleurs, il y a plein de couleurs. Regardez, il y a plein de couleurs là, c'est magnifique. Hein. Il y a plein de couleurs. Vous êtes, ouais, ça me fait penser vraiment à cette licorne. Vous êtes prêts à vous envoler. C'est une véritable transformation, un renouveau. Et vous fixez des limites. Je continue, hein, je suis le jeu. Aujourd'hui, vous posez vos limites. Hein. Vous vous protégez, on a la protection, limite, honneur. Vous retrouvez en fait votre dignité, j'entends aussi. Hein. Vous retrouvez votre dignité. Vous prenez conscience que vous êtes une personne très importante. Vous prenez conscience que personne n'a le droit de vous traiter comme si vous étiez un paillasson ou une serpillière. C'est clair et net. Là, vous êtes vraiment en train de l'intégrer, hein, d'une force, mais je le ressens. Et il y a ce léopard des neiges derrière. Hein. Regardez-moi ça, comment c'est puissant. Oh, elles sont tellement belles, ces cartes. Cette femme, elle dit stop. Elle pose ses limites. Elle ne laisse pas l'ombre l'envahir. Elle ne laisse pas l'ombre l'atteindre. Donc toutes les personnes dans l'ombre, que ce soit des personnes toxiques, malveillantes, abusives, narcissiques, vampires énergétiques, toutes ces personnes, vous les mettez à distance aujourd'hui. Vous les mettez à distance. Vous n'en voulez plus dans votre vie. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. C'est ça. Il y a une très grande transformation pour vous de toutes ces blessures que vous avez connues, notamment reliées au sacrifice. Hein. Vous sacrifiez votre lumière pour faire briller les autres. Mais le problème, c'est qu'en étant dans ce comportement-là, vous nourrissiez l'ego de personnes souvent très narcissiques. Hein. C'est ça qui pouvait se passer.
Et c'est ça qui se passe généralement. Parce que quand on est quelqu'un d'empathique et d'hypersensible, on a à cœur de, de faire briller les autres, on a à cœur de valoriser les autres, de les mettre vraiment en avant, quitte à s'abandonner, quitte à se rabaisser par rapport à la personne, quitte à éteindre sa lumière, on se sacrifie, vraiment on donne ce qu'on a de plus sacré, c'est-à-dire notre propre pouvoir, notre propre lumière, pour que l'autre puisse briller. Mais le souci, c'est que beaucoup d'empathes, beaucoup d'hypersensibles attirent à elles des personnes très narcissiques, des personnes très égocentrées, mégalomanes, qui aiment se nourrir de l'admiration des autres, de la valorisation des autres. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. De l'idéalisation aussi, hein, parce que ces personnes-là, elles adorent qu'on les idéalise. Là, je parle vraiment des narcissiques. Hein. Toutes ces personnes narcissiques, elles adorent être mises sur un piédestal, être admirées, valorisées, limite déifiées. Hein. Il y en a des personnes comme ça, et d'ailleurs mon propre père était comme ça. Hein. Il était très très narcissique, et il fallait limite qu'on l'appelle Dieu. Hein. Ça s'est vraiment passé dans mon enfance. Hein. Ça a vraiment eu lieu, quoi. Il se prenait pour un dieu et voilà, il le vivait intérieurement. C'était délirant, mais c'était comme ça. Oui. Et donc ces personnes très narcissiques, euh, elles sont attirées justement par les personnes empathes qui se sacrifient, qui ont cœur à donner aux autres, qui ont cœur à valoriser les autres, qui sont sensibles, qui ont une très grande ouverture du cœur. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment tout ce que je capte là pour vous, les amis. Ça va parler, je pense, à certaines personnes, sinon je ne le dirais pas. Mais vraiment, aujourd'hui, vous fixez des limites avec ces personnes toxiques, ces personnes narcissiques, ces personnes égoïstes et égocentrées, en fait, sur leur propre personne. Vous arrêtez de nourrir leur lumière. Vous arrêtez de les rendre puissantes, en fait, c'est ça. Vous arrêtez de nourrir leur ego démesuré. Et vous reprenez le lead, vous reprenez votre pouvoir. Et du coup, votre ego, c'est ce que j'entends aussi pour vous, en fait, votre ego qui avait tendance à être effacé, votre ego qui était vraiment déséquilibré, je retourne encore sur l'exemple des empathes qui ne sont pas équilibrés ou des hypersensibles qui s'ignorent. Eh bien, quand on est dans ce cas de figure-là, quand on ignore qu'on est hypersensible, etc., quand on est trop dans le donner aux autres, eh bien notre ego va être complètement déséquilibré, il va être totalement effacé. On s'efface pour pouvoir mettre en valeur l'autre. Donc on ne se donne pas la permission de prendre notre place puisqu'on va constamment fusionner avec l'énergie de l'autre. Donc on va donner toutes nos énergies de lumière pour faire briller l'autre, pour nourrir l'autre, pour le mettre en avant, pour le valoriser. Mais du coup, vous perdez du coup toute votre source énergétique. Vous avez déjà tout donné à la personne en face et vous n'avez plus de quoi vous nourrir en fait. Et votre ego est complètement effacé. Il y a comme c'est une grosse faille en fait au niveau de l'ego en fait. Et c'est ça, hein, c'est vraiment le schéma des ultra empathes et des ultra sensibles qui attirent les narcissiques parce que c'est sur une même règle, c'est vraiment les deux extrêmes. C'est le narcissique qui a un ego démesuré et l'hyperempathe, l'hypersensible qui s'ignore et qui n'est pas équilibré, eh bien, il n'a pas d'ego, il est effacé l'ego. Donc forcément, il s'attire. Il s'attire puisque le narcissique, il a besoin que l'autre le nourrisse, le nourrisse, le nourrisse. Donc il cherche quelqu'un qui n'a pas d'ego pour pouvoir être nourri. C'est ça qui se passe. Et en face, pour la personne empathe hypersensible, eh bien, cette personne, elle va se sentir rassurée d'être valorisée par une personne narcissique, en fait. C'est ça qui se passe. C'est un schéma psychologique qui est vraiment redoutable. C'est redoutable. Et donc, pour ces personnes qui sont dans ce schéma-là, vous êtes en train d'en sortir, vous purifiez tout ça, vous transmutez l'ombre en lumière, vous fusionnez l'ombre, vous ne faites qu'un, vous fusionnez l'ombre et la lumière, c'est incroyable. Et vous posez des limites
très forte, c'est vraiment ça, c'est non, c'est stop. Je vais arrêter de te nourrir, je vais arrêter de nourrir ton narcissisme, ton ego démesuré, c'est stop en fait, c'est fini. C'est moi aujourd'hui que je vais nourrir. Et du coup, votre ego, vous le nourrissez en fait, vous en faites quelque chose de consistant. Vous n'êtes plus dans un ego complètement absent, effacé pour les autres. Du coup, vous n'êtes plus dans le sacrifice. Vous avez retrouvé euh, vraiment une solidité, où vous allez retrouver une solidité, une stabilité de votre ego, et c'est très important, les amis. Oui, c'est très important. Alors, allez, on va prendre une dernière carte avec ce jeu. Allez, c'est parti, les amis. On y va. Alors, chers anges, chers guides, chers archanges, une toute dernière carte. Ah, celle-là, elle a voulu se retourner. Oh, l'abondance, les amis. Oh, aïe, aïe, j'adore. Oh, c'est incroyable. Mais regardez-moi ça. L'abondance, quoi. Mais c'est quand même dingue, quoi. L'abondance. Donc, vous allez justement, vous allez vers ce chemin d'abondance. Fortune, richesse, abondance. Waouh. Parce que justement, en vous nourrissant de votre propre lumière, c'est là que vous pouvez avoir accès à votre propre abondance. C'est vraiment le message des guides, des anges. Parce qu'avant, vous donniez toute votre lumière aux autres. Quand vous étiez dans le sacrifice, dans le don de vous, sans limite, vous donniez toute votre lumière, très abondante d'ailleurs, aux autres, qui s'en nourrissaient et du coup qui pouvaient avoir des coups de chance. Vous étiez comme un porte-bonheur pour les autres en fait. Vous leur portiez chance. Et oui, vous les nourrissiez de votre propre source de lumière. Et justement, en reprenant le lead, en reprenant le pouvoir sur votre vie, sur votre destin, eh bien, vous ouvrez les portes de l'abondance pour vous-même, en fait. Vous recevez cette lumière, votre lumière, de la source, justement. Vous la recevez. Et du coup, en recevant cette lumière, eh bien, vous attirez à vous, vous la manifestez, cette énergie de l'abondance. Une abondance matérielle, financière, relationnelle, émotionnelle. Une abondance de santé aussi. Une abondance d'amour. Oui, c'est juste magnifique, les amis. Je vais la mettre au milieu. Oh, elle est incroyable, cette carte. Je vais descendre un peu plus. Hop. Voilà. C'est incroyable. Vraiment, voilà quoi. Vous ouvrez la porte à l'abondance. En fait, vous avez déverrouillé quelque chose d'énorme. C'est vraiment... c'est une profonde renaissance, là. C'est la renaissance. C'est purification, renaissance. Vous ouvrez la porte à l'abondance. Avant, vous n'étiez pas consciente que vous rejetiez cette abondance. Et aujourd'hui, alors regardez je prends le jeu, mais regardez-moi ça. Quand je vous dis vous ouvrez la porte, j'ai pris mon tarot. Et regardez-moi ça, il y a une porte qui s'ouvre. Mais c'est dingue, on ne peut pas l'inventer ça. C'est incroyable. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, les amis. Il y a un portail énergétique qui s'ouvre. Vous avez conscientisé quelque chose de tellement énorme dans votre vie que du coup, ça vous ouvre une porte. Mais c'est la porte de l'abondance, quoi. C'est fou. Vous changez en fait de paradigme. Vous changez d'état de conscience. Vous faites un saut quantique. Vous faites un saut quantique. Ouais. Et je vous vois, en fait, c'est marrant, je vous vois quitter cette énergie où vous étiez comme la 5 de denier. Vous étiez recroquevillé, limite en haillons. Sur la carte de mon autre tarot, on voit une femme qui a des habits complètement troués. C'est vraiment une épave, quoi. La pauvre femme, elle est dans un état pas possible. Elle est très sale, elle est pieds nus, elle a froid dans une cellule, elle est totalement recroquevillée. Et bien, ce que je ressens, c'est que c'est ça, vous quittez un état énergétique où vous donniez tellement aux autres que vous n'aviez plus rien pour vous, en fait. Vous étiez dans le manque. Vous étiez dans le manque d'argent, le manque d'amis, le manque d'amour, le manque de soutien, le manque de sécurité, le manque matériel, le manque d'attention, le manque de soins, le manque de santé. Il y avait ces manques-là avec vous
Donc vous quittez cette énergie de manque et vous faites un saut quantique. Oula. Vous faites un saut quantique vers l'abondance, quoi. Vous arrêtez de créer ce manque, de l'entretenir, du moins de nourrir le manque, et vous décidez de créer votre propre abondance, votre propre richesse, qu'elle soit spirituelle, matérielle, émotionnelle, financière, ouais, physique. Voilà, hein, il y a vraiment un très grand saut, un bon quantique. Et d'ailleurs, la grenouille, qu'est-ce qu'elle fait, la grenouille, les amis? Elle fait quoi, la grenouille? Elle fait des bonds. La grenouille, elle fait des bonds. Donc, il y a vraiment un saut quantique. Cette carte, elle est vraiment appropriée. Il y a un saut quantique. La grenouille, elle vous accompagne. Hein, elle vient vous chercher pour faire avec elle ce saut quantique dans cette nouvelle réalité d'abondance. Hein. En quittant le sacrifice, vous rentrez alors dans cette énergie d'abondance, quoi. C'est magnifique. Franchement, c'est... Waouh. C'est extraordinaire. Ouais, j'ai pas de mots, en fait. J'ai pas de mots assez forts pour décrire ce que je ressens, mais c'est trop beau de voir ça, vraiment. Alors, j'ai envie de prendre l'archange Raphaël. Allez, on continue, les amis, avec l'archange Raphaël. Allez, hop. Et là, il y a vraiment des très, très grandes prises de conscience. C'est énorme. Vous arrêtez de nourrir l'ombre en face. Hein. Oh, regardez, les amis. C'est pas possible. J'ai pris la coupe. Attendez, mais dingue. Encore la licorne, quoi. On a encore la licorne. Mais dingue. Oh, déployez vos ailes. Oh, c'est dingue. Je vous parlais d'ailes tout à l'heure. Les ailes de lumière. Mais regardez-moi ça. Mais c'est pareil. Ailes de lumière. Déployez vos ailes. C'est dingue. Il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Donc là, vous êtes en train de déployer vos ailes. Ah, j'ai pas d'autres mots pour vous dire ça. Les licornes sont partout, il y a de la licorne de partout. Vos ailes qui étaient complètement enfermées, qui ne pouvaient pas voler, eh bien aujourd'hui, ça y est. Vous vous libérez des emprises, vous vous libérez de tout ce qui vous manipulait, de tout ce qui avait de l'emprise sur vous, et vous déployez, mais d'une force, vos ailes de licorne, et vous vous envolez vers votre plus beau destin. Hein. C'est dingue, quoi. Vos ailes de lumière, ça y est, elles sont activées. Vous volez, en fait. En tant qu'ange terrestre, vous êtes libéré, en fait, d'un poids, mais tellement énorme, d'un fardeau tellement lourd. Et là, vous vous donnez la permission, justement, de vous nourrir à votre propre source d'amour et de lumière. Et vraiment, je ressens une élévation, mais très puissante. Hein. Vous vous élevez totalement, c'est une transformation énorme, un renouveau, une nouvelle phase de votre existence. C'est quelque chose d'énorme. Hein. C'est quelque chose d'énorme. Je vais mettre ça comme ça. Oui. Vous ouvrez cette porte à l'abondance, vous déployez vos ailes. C'est incroyable. On me dit de m'arrêter avec... en fait, j'ai fait que la coupe, j'ai même pas tiré de carte. On me dit d'arrêter celui-là. Ok, je passe à un autre. L'oracle angélique. Allez, hop, l'oracle angélique. Non, mais c'est fou, quoi. Non, mais j'ai jamais vu autant la licorne qui se répétait, quoi. C'est dingue. Et c'est beau, c'est tellement beau, les amis. Je suis trop heureuse pour vous. C'est fabuleux, quoi. Ah, c'est fabuleux. Alors, on y va. Alors, quel ange veut vous parler, les amis? Quel ange veut s'adresser à vous? Alors, quel ange voudrait s'adresser à vous aujourd'hui? Parce que dans cet oracle, il y a plein d'anges, il y a des archanges aussi. Quel ange veut faire son apparition? Allez, hop, il y a une carte qui est tombée. On y va. L'ange du reflet intérieur. Le miroir, le regard angélique. Eh ben dis donc. Ah bah c'est incroyable. Hein. Je vous disais que vous étiez un ange terrestre à l'instant, que en tant qu'ange terrestre, vous avez décidé de déployer vos ailes. Et en fait, cet ange, il vient en miroir pour vous dire ce que tu vois chez moi, c'est chez toi aussi, tu es un ange terrestre. Regardez ces ailes. De toute façon, voilà, c'est ça. Regarde-toi, regarde qui tu es en miroir. L'ange du reflet intérieur. Qu'est-ce que vous voyez à travers cet ange? Et cet ange, il vous dit,
Regarde-toi comme moi je te vois, avec les yeux d'un ange justement. Et là, vous êtes vraiment en train de le conscientiser. Vous conscientisez votre véritable nature, votre identité profonde d'être ce magnifique ange terrestre qui a le droit de voler de ses propres ailes. Vous êtes cet ange terrestre qui n'a plus à se sacrifier pour les autres, qui n'a plus à se rabaisser pour faire briller les autres, qui n'a plus à s'inférioriser pour faire monter en supériorité les autres. Non. Vous avez le droit de prendre votre place d'ange terrestre et de briller de votre plus belle lumière. Je ressens dans mon corps, je ne sais pas pour vous les amis, vous me direz en commentaire, mais là, à ce moment où je viens de dire ça, je ressens comme des fourmis, mais comme si j'avais, comment vous dire, comme si tout mon corps se relâchait d'un coup, se détendait. Comme quand on a fait du sport et après on s'arrête de faire le sport, on n'en peut plus, on est fatigué et on ressent comme de l'endorphine en fait. C'est ça que je ressens dans mon corps. Vraiment beaucoup de paix en fait, d'apaisement. Dans tout mon corps, jusqu'aux pieds, c'est dingue. Ça vibre. Ça vibre, c'est incroyable. Donc voilà, regarde-toi comme moi je te vois. Tu es cet ange terrestre et tu as le droit de déployer tes ailes et de vivre ta vie selon tes propres choix, selon tes propres besoins, selon tes propres désirs, selon tes propres rêves. Tu es à ton propre service. Et en étant à ton propre service, tu es au service de la lumière et tu aides du coup les autres à l'être aussi. Il y a comme une chaîne en fait que je ressens. Vous allez inspirer les autres, vous allez leur montrer que vous êtes à votre propre service, au service de la lumière. Donc du coup vous êtes nourri par la lumière et vous pouvez du coup nourrir les autres, vous pouvez inspirer les autres. C'est un cercle vertueux et c'est juste magnifique. En arrêtant de nourrir l'ombre en face, vous pouvez faire des miracles autour de vous. Vous ne donnez plus votre lumière d'ange terrestre à des personnes ombrées. Vous vous nourrissez de votre propre lumière angélique. Et en faisant ça, vous nourrissez les bonnes personnes en face de vous. Vous les inspirez, vous les nourrissez. Et elles-mêmes, à leur tour, vont apprendre à se nourrir de leur propre lumière, etc. Enfin, c'est un cercle vertueux, en fait. Vous inspirez les autres. Vous inspirez les autres. C'est tellement beau. Oui, c'est marrant, j'ai l'ange de l'amour des animaux. Et les animaux, ça me fait penser à tous les animaux qu'il y a sur la table. Les licornes, la grenouille. C'est dingue. Ouais. Les animaux sont là avec vous. Hein. Les animaux, vous voyez, l'ange des animaux, les animaux totems sont très présents. N'hésitez pas à invoquer des animaux totems dans vos prières, vos rituels. Vous pouvez demander l'aide de l'esprit de la grenouille pour vous purifier, pour vous métamorphoser. Vous pouvez demander l'aide de la licorne pour vous vraiment faire cette œuvre au blanc de purification. Et la licorne, c'est aussi l'animal de la magie, de l'insouciance, de la joie. Donc, c'est un magnifique animal. Oh, regardez l'ange du renouveau. Non, mais dingue. Je fais la coupe. Ah bah voilà. Non, mais attendez. Et j'ai l'archange Michael en dessous. Ah bah alors là, franchement. Et la beauté. C'est trop, trop joli. Oh, c'est beau. Et je vais finir sur ces cartes parce que c'est tellement, tellement magnifique. Voilà. Tout est dit. Vous êtes dans une totale renaissance. Regardez, je ne l'invente pas. Il y a écrit renaissance. Et la grenouille, c'est la renaissance. Je l'ai montré tout à l'heure. Je vous le remontre. C'est dingue. La renaissance, c'est la renaissance. Là, vous allez vraiment entamer une énorme renaissance. Il y a un recommencement pour vous énormissime. Vous avez purifié avec l'archange Michael. Vous avez coupé tout ce qui était toxique, tout ce qui était négatif, tout ce qui était enfumé, tout ce qui est dissonance cognitive, enfumage mental, manipulation. Vous avez coupé, ou vous êtes en train de couper justement avec tout ça,
vous coupez avec des personnes toxiques, abusives, des personnes dans le mensonge, dans l'illusion, des personnes narcissiques. Vous coupez avec ça et vous rentrez vraiment, vous purifiez, vous rentrez. La grenouille, c'est ça. Hein. La grenouille, en fait, c'est ces deux énergies. Hein. C'est la purification avec l'archange Michael, hein. C'est l'archange de la purification par excellence. Et la grenouille, c'est la renaissance. Donc on a quand même les deux anges aux énergies de la grenouille. Donc c'est quand même énormissime. Et c'est pareil, hein. Si vous voyez une grenouille ou une licorne en synchronicité, que ce soit dans un livre, une image sur un téléphone, en vrai, en vous baladant dans la nature, vous pouvez voir une grenouille, que ce soit à la télévision, etc. Eh bien, c'est un message de vos anges et de vos guides, hein, qui confirme encore plus ce que vous dépassez comme karma, ce que vous vivez comme transformation et purification. Donc soyez attentifs, hein. Ça peut arriver, hein. Vous pouvez voir des grenouilles ou des licornes. En tout cas, il y a vraiment cet animal qui est là avec vous, tout comme la licorne, cette purification et cette renaissance, ce renouveau, très fort pour vous. Et vous allez briller de votre plus belle lumière. Hein. Regardez-moi cette ange tellement, elle est belle, elle est d'une beauté, elle porte bien son nom, l'ange de la beauté. Elle est solaire, elle me fait penser d'ailleurs à l'archange Gabriel. Je vous remonte l'archange Gabriel. C'est marrant, c'est la même énergie, hein. Regardez-moi ça. Harmonie, bienveillance. Ouais, vous rayonnez, hein. Là, vous rayonnez pleinement. Et c'est pour ça qu'on avait la carte de la Renaissance. Ah, je l'ai remise enfin, dans le tarot, je vous ai montré tout à l'heure, la carte du jugement, donc de la Renaissance. Je l'ai remise. Ah, c'est dommage. Du coup, je ne sais plus où. Ah, si, elle est là, les amis, c'est bon. Je l'ai retrouvée. Je vous avais dit tout à l'heure, hein, l'archange Gabriel, que c'était le hibou, la chouette. Il est là. Et donc, il est bien là pour vous dire, vous allez montrer au monde votre beauté. Vous n'allez plus cacher votre beauté. Vous n'allez plus vous... Bah, comme je disais, hein, c'est vraiment les derniers mots que j'entends, vous n'allez plus vous amoindrir pour les autres. Vous n'allez plus vous rapetisser pour les autres. Vous n'allez plus amoindrir votre beauté, votre lumière. Vous n'allez plus rabaisser votre beauté. Vous allez la montrer pleinement. Vous allez oser briller face au monde. Vous switchez, hein, c'est un énorme switch. Hein. Là, vous prenez les rênes, hein, ce bâton de pouvoir, c'est vous qui l'avez. Vous avez repris le contrôle sur votre vie, en fait, sur votre destin. Hein. Vous avez quitté des emprises et des manipulations et vous avez repris le bâton de pouvoir, le bâton de puissance, votre leadership, votre pouvoir personnel. Vous l'avez repris pour vous affirmer pleinement dans le monde, prendre votre place d'ange terrestre qui brille, mais sans être narcissique, évidemment. L'ange terrestre, il a toujours cette humilité, évidemment, ça c'est clair. Vous n'allez pas tomber dans le narcissisme. Vous allez juste être au milieu. Vous n'allez ni être narcissique, ni avec un ego complètement absent, effacé. Vous allez juste être dans l'équilibre. Vous allez briller, mais d'une façon humble. C'est ça que je vois. Et c'est tellement beau. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière qui vous accompagne avec l'archange Gabriel. Vous allez prendre votre place pleinement. Cette purification, elle est vraiment, pour vous, elle est très, 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 très puissante. Je vais mettre cette carte ici, avec la grenouille. Et cette grenouille, justement, cette licorne, cette grenouille, elle vous guide à vous montrer sous votre plus beau jour, en fait. Elle vous guide à oser briller, à ne plus avoir peur de briller, de montrer votre lumière, de prendre votre place. C'est ça qui se passe, les amis. Vous n'allez plus avoir peur de briller. Et n'oubliez pas cet ange qui vous dit « Ce que tu vois chez moi, c'est chez toi. Je regarde toi avec les yeux d'un ange. Regarde-toi avec les yeux d'un ange. » Donc regarde ta beauté. Regarde-la. Ne cherche plus à l'amoindrir, à la rabaisser. Sois fier en fait de ta beauté intérieure, extérieure. Incarne-la et brille dans le monde. Waouh!
Eh bien les amis, c'est puissant, puissant, puissant ce message. J'ai des frissons. J'ai vraiment des frissons. Je vais mettre l'archange, l'archange Raphaël aussi. En fait, je l'ai en double, hein, l'archange Michael. C'est fou parce que dans le jeu, quand j'ai ouvert le jeu, je l'avais en double. Hein. J'ai deux archanges Michael, donc c'est pour ça que j'ai toujours mes 3 archanges avec moi. Oui, parce que j'en ai plusieurs en double, donc c'est assez rigolo. C'est pas un hasard, bien sûr. Mais voilà, donc en tout cas, les amis, je suis très heureuse pour vous parce que là, c'est un processus vraiment, vraiment fort que vous vivez. Vous allez quitter cette peur de briller, d'oser vous voir belle et beau comme vous êtes. Vous allez vraiment l'incarner, cette beauté. Hein. Vous l'incarnez pleinement. C'est magnifique. En tout cas, merci, merci les amis de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à vous toutes et vous tous. Voilà, la guidance se termine sur ces mots vraiment très, très puissants avec les anges, les archanges. Et en tout cas, les amis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Ça me fera toujours très, très plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas aussi à liker. Hein, ça m'aidera pareil dans mon travail à me faire connaître. Et puis pour ceux et celles qui veulent s'abonner, eh bien c'est pareil. N'hésitez pas, je serai très, très heureuse d'agrandir la communauté. Cette communauté d'anges terrestres qui est si merveilleuse, franchement, c'est un vrai cadeau pour moi. Donc merci les amis, soyez toutes et tous bénis. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite vraiment une belle semaine et osez briller de votre plus belle lumière les amis. Et je vous envoie plein, plein de bisous et plein d'amour avec les anges. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.